Chers amis, bonjour. Voici encore une petite vidéo vacances, comme je les appelle. Voilà, c'est tout simple, c'est dépouillé. Et j'enregistre ce que j'ai à dire durant une sortie, quand je sors mon chien. Et je donne quelques pensées du Seigneur, telles que je les reçois, telles que je crois les recevoir. Je n'ai jamais dit que j'avais toujours raison, ni que j'avais la science infuse. Mais je crois quand même qu'à 68, bientôt 69 ans, et après 42 années de ministère, auprès des plus démunis et des plus malheureux, des plus faibles et des plus fragiles dans la société, je crois quand même que j'ai quelque chose à dire. Oh, c'est pas parfait, hein. Et vous pourrez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Je dirais même qu'il en faut qui pensent différemment. Vous voyez, je suis un adversaire de la pensée unique. Et même en ce qui concerne ma foi chrétienne, même en ce qui concerne la Bible, il peut y avoir plusieurs interprétations différentes de certains versets. Et pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire qu'on trahit la pensée biblique? Mais absolument pas. Au contraire, on l'enrichit. Vous voyez, le fondamentalisme, c'est quelqu'un qui milite en faveur de la pensée spirituelle unique. Voilà. Mon interprétation est la bonne et c'est la seule. Ben non, mon coco. Eh non. Un verset, c'est comme un joyau. Ça scintille de mille feux. Et selon comment tu as lu ce verset, selon ton expérience de vie, selon tes connaissances bibliques, tu vas l'interpréter différemment. C'est ça qui est riche. Et il faut qu'on reste comme ça. Des chrétiens qui sont partisans de la discussion. Voyez-vous, moi j'ai été pasteur d'une église locale pendant 14 ans. Et ce qui m'a toujours déplu dans nos églises évangéliques, c'est que dès qu'on est d'un avis différent du pasteur ou des anciens, ça y est, on est un critiqueur, on est un diviseur, on est un ennemi non pas de la République, mais de cette église locale. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui ont déserté certaines églises évangéliques parce que il y a une pensée unique. Si tu ne fais pas comme on te dit, on te désigne très gentiment et d'une manière sainte la porte de sortie. Alors dans le temps, moi j'ai mûri beaucoup. Ça fait 3 ans que je suis installé en montagne. Ici, j'ai pris ma retraite. Place à la méditation. J'ai revu et corrigé tout ce que je pense. J'ai passé au peigne fin, sans introspection, mon passé, mes erreurs, mes chutes, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, mes défauts et mes qualités, mes blessures. Et j'ai traité tout ça avec l'aide d'une personne qui m'a aidé, et je vous conseille de faire ça, de trouver la perle rare avec qui vous pourrez parler, échanger, et puis là vous pourrez vous remettre en question. Je me suis beaucoup remis en question, et voyez-vous, le problème de nos milieux évangéliques, je le dis souvent, c'est qu'il ne se remet pas en question, pas suffisamment. Voilà, nous, on a la vérité. Notre assemblée est la meilleure. Et alors, en ce qui concerne les grandes assemblées, vous verrez, je tourne la tête de temps en temps parce que je surveille où va mon chien. Siki. Alors, dans les très grandes églises, alors, voyez-vous, et ça m'a choqué. Il y a quelquefois un semblant de démocratie. Ah, mais tu sais, frère, nous, on est un conseil, hein. On est plusieurs pasteurs, on discute, on partage. Eh oui, mais vous savez, on peut diriger une église locale
avec des mains de fer et des gants de velours. Soit un homme dirige et il fait tout, soit une équipe dirige et elle fait tout. Mais l'état d'esprit n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je vais vous montrer. Oui, l'état d'esprit n'est pas bon parce que c'est toujours nous, on a raison. Jésus n'était pas comme ça. Bon, je vois qu'il y a des touristes qui arrivent. Je vais juste vous montrer les champs, qui sont pleins ils sont pleins de d'épis de blé, et c'est quelque chose de formidable. C'est magnifique par ici. Des hectares de champs, ça me fait penser à Jésus qui avait dit, priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est vrai que il en manque beaucoup dans la moisson. La moisson, c'est le champ de Dieu. C'est le terrain de Dieu qui a besoin d'être évangélisé, qui a besoin d'être aidé pour recevoir le salut. Voilà, je m'éloigne un petit peu parce qu'il y avait un groupe de touristes avec des enfants et on n'aurait presque plus rien entendu. Alors par contre, je vais attacher mon chien. Je vous ai dit dans ces petites vidéos. C'est qui? Viens là. Non, viens ici. Je vais l'attacher parce que dans le chemin plus loin, comme il a beaucoup plu hier, il y a donc ce qu'on appelle des marigots. Vous savez, c'est qui? Viens là. Ce sont des ornières. Et puis c'est plein d'eau. Alors si mon chien va là-dedans, je vous dis pas. Voilà. Ça y est, c'est fait. Alors voyez, je vais vous montrer un petit peu les blés. Voilà. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Elle est mûre sur la France. Et moi, je m'attends à un grand réveil. Un grand réveil. Alors évidemment, si les églises évangéliques continuent à mettre les chrétiens dans des petites boîtes pour leur faire adopter la pensée unique, ça va freiner le réveil. Mais si on commence à s'ouvrir, si les pasteurs usent de miséricorde, la miséricorde, ça ne veut pas dire qu'on trahit la doctrine biblique, qu'on trahit la vérité, mais ça veut dire qu'on l'adapte dans le temps et que on tient compte de la personne. Toutes les situations sont différentes, chers amis. Mon vécu n'est pas le vôtre. Mon cœur n'est pas le vôtre. Et ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que lui, il tient compte de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Il tient compte de mon caractère, de mes défauts, de mes qualités, de mon éducation, comment j'ai été élevé, comment j'ai vécu ma vie. Il tient compte de tout ça et il use de miséricorde. La miséricorde, je le rappelle, c'est jeter une corde dans la misère. Vous voyez? Bien sûr, on tient la corde par un bout. Il ne s'agit pas de la jeter à quelqu'un qui est dans un puits puis de dire « Tiens, débrouille-toi ». Il y en a qui font ça. Allez, débrouille-toi, là, je t'ai parlé de quelques solutions. Débrouille-toi maintenant. Et je reste poli. C'est pas ça, la miséricorde. C'est tenir la corde par un bout et laisser l'autre s'accrocher à cette corde. On devient des alpinistes et tu tiens la cordée. Et tu aides la personne à faire des progrès, sans domination, sans esprit de contrôle, sans autoritarisme. Alors voyez-vous, chers amis, quand nos églises, que j'aime profondément, nos églises évangéliques, et catholiques, et orthodoxes, enfin tout ce qu'on veut, quand nos églises auront compris ce qu'est la miséricorde, il y aura un grand réveil. Parce qu'à l'heure actuelle, j'allais dire que les pécheurs sont plus que pécheurs. Pourquoi? Parce que le monde a mis à la disposition de l'être humain, qui est pécheur par nature, depuis sa naissance, de tels moyens de pécher, la pornographie, le fait de pouvoir faire des rencontres en 1 heure, et puis les jeunes couchent ensemble, puis ensuite ils se revoient plus, etc. Bon, mais l'argent, enfin, bon, je vais pas énumérer tous les pièges. Mais à l'heure actuelle, les pièges sont faciles
Il est facile d'y rentrer. Et surtout, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Alors vous comprenez que les jeunes, ils ont plus de repères. Alors si vous êtes un chrétien légaliste, un pasteur légaliste, et que vous alignez les gens, ah, ça, Jésus a dit, bang, bing, bang, bang, les gens vont pas tenir. Parce qu'ils sont habitués à vivre dans une société sans repères. Il faut changer la manière, je dis bien la manière dont nous parlons aux gens. Pas le fond. Le fond doit rester le même. Mais la manière, et dans cette manière, il y a ce que j'appelle l'empathie, la compassion, la miséricorde. L'amour couvre une multitude de péchés, dit la Bible. Couvrir le péché, est-ce que ça veut dire être en compromis? Non. Ça veut dire que je vois le péché de l'autre. Mais pour l'instant, je dis rien. Je couvre, parce que je comprends qu'il en est là. Et que c'est pas forcément de sa faute. Oui, il est responsable de son péché, mais c'est pas forcément de sa faute. Hein? Une femme qui a été violée pendant toute son enfance par son père, et qui ensuite se drogue et se prostitue, ben moi, j'irai vers cette femme. J'irai vers cette femme. Et je l'aiderai. Je l'aiderai. Sans rien lui dire. Comme Jésus avec la femme adultère. Il n'a rien dit, les amis. Est-ce que ce silence voulait dire qu'il était d'accord avec cette femme? Qu'il était en compromis avec le péché? Qu'il laissait faire le péché sans reprendre les gens? Non. Il avait tout compris, Jésus. Il savait qu'une femme adultère ou prostituée, c'est une femme qui, essentiellement, a manqué d'amour, essentiellement, a manqué d'affection. Et elle essaie de trouver un recours. Elle essaie de trouver une compensation en rentrant dans des gestes sexuels. Alors, tout cela, c'est très important, très très important, de comprendre ces choses et de ne pas rentrer dans un magasin comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous avez compris ce que je veux dire. Et je suis content de vous le dire, dans un paysage aussi fantastique, si beau, les monts du Lyonnais. Hein, c'est à en rêver. Alors, je vous disais à l'instant que Jésus n'était pas dupe. Voyez-vous, il n'a pas dit à cette femme adultère, « Tu as péché, tu es sale, tu es mauvaise, tu as couché, tu as trahi ton mari. » Silence, silence. Vous savez pourquoi le silence? Parce qu'il voyait à l'intérieur du cœur de cette femme, il voyait l'amour. Et qu'en fait, elle a fait cela par dépit. Comme pour se détruire, parce qu'elle manquait d'affection, elle manquait d'amour. Elle n'a pas eu une éducation suffisante pour rentrer dans une grande maturité. Voyez-vous, il y a un groupe de touristes qui viennent passer et j'ai pu continuer à faire ma vidéo. C'est la première fois, d'habitude j'arrêtais, ça me perturbait. Alors ils m'ont regardé, ils m'ont fait un grand sourire. Ils auront peut-être entendu ce que j'ai dit. Vous savez, le Seigneur, il sait tout, lui. Et il peut permettre des rencontres, en tout cas dans le village. J'en fais des dizaines de rencontres. Et je témoigne du Seigneur. C'est imprévu. Le Seigneur m'envoie des gens. Alors je discute de tout et de rien. Et puis il y a témoignage. Et ça, chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une période, vous la connaissez, hein, avec des problèmes sanitaires que je ne nommerai pas. Nous sommes dans une période où les gens souffrent. Ils ont perdu tout repère. Alors avant c'était le cas, hein, les repères moraux, etc., spirituels. Alors là maintenant il n'y a même plus de repères.
par rapport à la santé, on nous balade de droite et de gauche. Je vais me taire parce que j'ai pas envie d'être censuré. Et je coupe quelquefois des mots pour que des robots n'éjectent pas la vidéo que vous regardez en ce moment. Nous sommes dans une période où l'évangélisation est facile. Le cœur des gens est prêt parce qu'ils ont beaucoup souffert, les gens. Et ils cherchent autre chose. Non seulement ici sur la terre, mais ils se posent des questions. Ils ont été confrontés à la peur de la mort pendant 1 an et demi. Et, chers amis, je vous invite vraiment à témoigner. À témoigner. Moi, j'ai fait le vœu dans la prière, j'ai dit à Jésus, je forme un vœu, c'est de témoigner au moins à une personne chaque jour. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas accomplir mon vœu, parce que moi, je me vois pas aller sonner aux portes, surtout que je vis dans un petit village. Alors, je me vois pas faire ça. Ça serait pas convenable, d'ailleurs. Mais le Seigneur, il m'envoie à chaque fois une personne. Ou 2 ou 3. Et je témoigne. Et voyez-vous, pour moi, c'est un régal. Et je vois que Dieu a écouté ma prière. Nous sommes des porteurs d'amour. Il y a des porteurs d'eau. Nous sommes des porteurs de Dieu, des porteurs d'amour, chers amis. Si tu te tais, ben tu prives l'autre de la plus belle solution de sa vie. Tu le prives, tu lui parles pas du Dieu créateur par lequel il a été fait. Tu ne lui parles pas du moyen pour être sauvé au niveau de l'âme. Si tu te tais, tu deviens un égoïste spirituel. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais je suis trop timide. Ouais. Heureusement que Dieu n'a pas été timide pour te parler et te sauver. Heureusement qu'il est monté sur la croix courageusement. La timidité, moi je suis un ancien très très grand timide, n'est pas une excuse, chers amis, pour éviter de témoigner. Et si tu es un homme ou une femme de prière, au moment où tu dois témoigner, l'Esprit de Dieu qui bannit la crainte, l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va t'envahir et ta crainte va disparaître et tu seras surpris des paroles que tu prononceras. Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Ben oui, quand tu dis que tu es timide, ok, je te crois. Mais oui, mais tu t'appuies que sur tes propres forces. Or, quand on témoigne, c'est l'Esprit qui témoigne au travers de nous. Voyez-vous ? C'est très très important ça. Qu'est-ce qu'il fait mon chien ? Il est en train de manger de la terre. Oh, ils aiment ça les chiens. Hein. Ils fouillent dans la terre là, puis alors, quand ils relèvent leur tête, ils ont la gueule, on peut dire la gueule pour un chien, la gueule toute noire là. Ben c'est comme ça. Alors donc, disais-je, très important de témoigner en cette période. Si tu ne parles pas, les pierres crieront. Or, comme une pierre n'est pas capable de crier, tu sais ce que ça veut dire. C'est non-assistance à personne en danger. Moi, quand je passe dans le magasin, je salue la caissière, elle encaisse mes produits, elle me fait encaisser. Et en la quittant, je lui dis « Et que Dieu vous bénisse, madame, et que Dieu vous garde. J'ai droit à un beau sourire. Merci beaucoup, monsieur. » Ben ça, c'est une graine que tu plantes dans le cœur, déjà. Alors, tu es, j'ai dit, un porteur d'amour et tu es un évangélisateur. Tu es un planteur. Tu es un cultivateur. Tu plantes des petites graines. Même si tu n'amènes pas une personne au Seigneur pendant les 10 minutes de ta discussion, tu as planté. Et souvenez-vous, les amis, combien de personnes ont planté des choses dans nos vies depuis que nous sommes nés, et ces choses sont restées. Elles se sont même développées, et elles ont pris toute la place. Non ? Ça vous dit rien, ça ?
Ben moi, j'ai eu ce que j'appelle des pères spirituels, j'aime pas cette expression, mais je vais appeler ça plutôt, j'ai eu des papas de substitution, qui étaient des grands chrétiens, et qui m'ont montré le chemin. Ils ont planté en moi. Par exemple, Jean-Louis Jaillet, un grand évangéliste, qui a été le directeur de l'école biblique que j'ai faite, il est maintenant auprès du Seigneur, paix à son âme. Il a planté des graines de foi dans mon cœur. Et c'est ainsi que je suis devenu un homme de foi. Je ne l'étais pas avant. Il m'a laissé cette grâce de croire. Croire. Je vais mettre mon chapeau, comme on dit dans la campagne. Hein. Vous voyez, j'aime bien celui-là encore. J'en ai des rouges, des noirs, des blancs, de toutes les couleurs. Je suis monsieur chapeau, monsieur casquette. D'ailleurs, dans le village, ils le savent. Alors, on va aller vers un autre point de vue, là. Ah, mon chien, il me fait de la résistance. Voilà, il croyait qu'on partait. Mais non. Hé, c'est qui? Regarde où on va aller. Alors là, par contre, je vais le lâcher. Parce que là, il n'y a pas de danger. Je connais l'endroit. C'est une petite plateforme où il y a une antenne. Alors donc, la miséricorde, j'en parlais tout à l'heure. Vous voyez, je reviens à plusieurs sujets dans cette vidéo, la miséricorde. J'aimerais te poser une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es un homme ou une femme de miséricorde? Ou alors, tu es là avec tes lois cassantes? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que tu es un homme, une femme de l'esprit? Ou est-ce que tu es un homme ou une femme de la lettre? C'est facile de l'être. La justice humaine sur cette terre est la justice de la lettre. La justice divine est la justice de l'esprit. Et la justice de l'esprit inclut la miséricorde. J'ai été obligé de démissionner d'une fédération d'églises il y a 15 ans en arrière. J'étais obligé. Parce que j'avais publié un article pour dire que les dépendants sexuels dont je m'occupais, qui étaient des chrétiens, mais dépendants sexuels, il n'y avait qu'un seul moyen pour les sortir de là et les faire rentrer dans la délivrance, c'est d'être miséricordieux avec eux. Mamma mia! Un pasteur légaliste que je ne nommerai pas ici, que Dieu le bénisse, je l'aime, m'a écrit un mail. Et puis nous avons eu un échange de mails, une correspondance de mails, et je me disais, ben voilà, on discute, tiens, tu parles, eh ben il a envoyé le double de mes mails au conseil de direction de la Fédé, et voilà que j'ai été appelé à comparaître. Oui les amis, à comparaître. Voilà, nous, le conseil spirituel de notre fédération d'église, nous voulons te voir. Ah, ça sentait le légalisme. Ah, vous savez ce que j'ai fait? Grand bien m'a pris. Eh bien, j'ai dit, voilà, moi j'ai pas de salaire, vous êtes à 400-500 kilomètres, je ne me vois pas prendre ma voiture pour simplement vous voir 1 heure et vous entendre, alors que je serai tout seul et vous serez 5 ou 6. Et puis revenir, puis les frais d'hôtel. Alors, ok, je viens devant le conseil de direction, mais vous m'envoyez avant une somme qui couvrira mes frais de déplacement. Oh, 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 oh. Ça, c'était une bonne méthode. J'ai pas eu de réponse. Et voyant cela, vous savez ce que j'ai fait? J'ai été conseillé par d'autres pasteurs qui connaissaient cette fédération. Ben, j'ai démissionné, mais gentiment, sans faire de bruit. Et j'ai envoyé un mail en disant, voilà, je vous remercie pour tout le bien que j'ai reçu au travers de vous, et c'était vrai. Combien j'ai été heureux de collaborer dans votre fédération. Mais le temps a passé, et je pense que je suis appelé maintenant, dans d'autres chemins, dans d'autres voies. Je démissionne par là même de mon ministère itinérant dans la fédération. J'ai eu à peine une réponse. Et plus jamais de nouvelles de personne dans cette fédération. Parce qu'il faut savoir que quand un pasteur quitte une fédération, et ce que je vous dis, c'est pas
parce que j'aurais de l'amertume ou quoi. Non, maintenant je la connais, la vie spirituelle des fédérations. Hein. Je suis pas amer. Bah regardez, hein. Si j'étais amer, je serais comme ça. Non, je suis dans l'amour, là. Eh bien, quand un pasteur quitte une fédération d'églises évangéliques, pas toutes, hein, bien sûr. Je veux dire, pas toutes ne font ça. Tu es mis au banc de cette fédération sur liste noire. Plus personne ne te téléphone, on va te laisser choir comme une vieille citrouille et tu n'auras plus de nouvelles. Et tu vas te retrouver tout seul. D'où l'intérêt de rechercher très rapidement, pas forcément une fédération, mais un groupe, un réseau d'amis fidèles qui, eux, même si tu penses différemment d'eux, ben ils vont te bénir. Chers amis, nous n'avons pas été appelés à maudire, à exclure. Nous avons été appelés à bénir. Ça y est, voilà le soleil. Nous sommes le 5 août. J'ai une de mes filles qui a son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai laissé un message sur son répondeur. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et puis j'ai un de mes petits-fils qui a 11 ans. Aujourd'hui également. Alors j'ai fait des SMS, des téléphones. Bon, ce que je voulais dire entre parenthèses, c'est que on a eu un mois d'août, on est en 2021, on a eu un mois d'août, mois de juillet, je voulais dire, pourri. Ici, beaucoup de pluie, 20 degrés au niveau température, et même beaucoup moins, hein, on a été jusqu'à 13-14 degrés, des tonnes d'eau, et voilà, bon, c'est comme ça. Alors, vous voyez, là, j'ai un gros pull, oui, mais j'ai regardé un logiciel météo, le beau temps arrive, il serait temps. Hein. En attendant, les mouches, elles sont dans les maisons, et elles piquent. Je sais pas si vous le savez, si vous le subissez comme moi. Bon, je referme ma parenthèse. Oh, que ça fait du bien d'être léché par le soleil. Ah, je voulais dire quelque chose au sujet du soleil. Voyez-vous, je voulais dire quelque chose au sujet du soleil. Voyez-vous, le soleil, il ne parle pas. Ah, les mouches, alors, il y en a partout. Hein. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de bétail dans la région. Voilà. Et comme il a fait froid, les mouches sont rentrées dans les maisons. Et puis là, maintenant qu'il fait un peu meilleur, elles sortent, puis elles piquent quand c'est orageux. C'est orageux, hein, là. Il y a des gros orages sur la France. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais du soleil. Je vous ai dit, dans mes vidéos, il y a de tout un peu. Vous savez, c'est comme quand vous allez à la brocante. Hein, fouillez. Voilà. Alors, dans ces vidéos, prenez ce qui vous parle. Je vais vous parler du soleil. Alors, le soleil, est-ce que vous avez remarqué, dès qu'il apparaît, tout le monde sort dehors à sa rencontre. C'est automatique. Quand il fait beau à Paris, j'ai habité 7 ans à Paris, les jardins publics sont envahis de monde dès qu'il fait soleil. Quand il pleut, il n'y a pas un chat. Quand il fait mauvais, froid, il n'y a pas grand monde. Dès qu'il fait soleil et qu'il fait chaud, ça se remplit. Le soleil ne parle pas. Vous l'avez entendu parler un jour? Et pourtant, vous vous allongez face à lui, vous vous laissez rôtir par lui, et vous le recherchez. Les gens font 800 km pour aller dans le sud de la France, prendre leurs vacances, pour trouver qui? Quoi? Le soleil. Le soleil. Eh bien, dans la Bible, il est dit que Dieu est le soleil de justice. On le compare au soleil. C'est vrai, parce que Dieu nous réchauffe, il nous fait du bien. Eh bien, l'évangélisation, ce n'est pas toujours parler, chers amis. C'est rayonner. Et je me rappelle, moi, d'évangélisations que j'ai faites et qui ont pris naissance simplement parce que quelqu'un m'avait regardé et avait vu sur mon visage un certain rayonnement. Il s'est approché de moi, il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez ?» Alors moi je me dis « Mince, je me suis pas rasé ou bien ?» Hein? Je lui disais « Mince, qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce que vous avez ?» Ah oui. Et qu'est-ce que vous trouvez que j'ai J'ai répondu comme ça. Sur votre visage, je vois une paix, un rayonnement.
vous rayonnez des ondes positives. Alors, ça a donné naissance à de l'évangélisation. Vous voyez, j'avais pas parlé, j'avais rayonné. Je vous invite, dans vos évangélisations, à être. Et si vous êtes, parce que Dieu, c'est son identité, je suis celui qui suis, si vous êtes, eh bien, vous verrez que il se passera quelque chose. Voilà, je vais vous laisser maintenant parce que le temps a tourné. Vous voyez, moi je me repais de ces beaux paysages tous les jours. Hein, c'est tellement apaisant, magnifique. Et là, le beau temps arrive, donc je vais préparer les t-shirts. Et ça va être plus agréable parce qu'il faut bien dire que l'été, on l'a toujours pas vu le 5 août. Mais c'est comme ça. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse. J'aimerais prier pour ceux qui ont des besoins maintenant. Joignez-vous à ma prière toute simple, avec la foi du charbonnier. Seigneur, je veux t'apporter celui ou celle qui vient de regarder et d'écouter cette vidéo et qui a des grands besoins. Descends maintenant, Seigneur, en personne pour combler ses besoins. Agis par l'Esprit. Agis par l'Esprit maintenant. Guéris les malades. Donne ta paix à ceux qui sont tourmentés. Libère ceux qui ont des soucis. Révèle-toi dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. J'ai prié en ton nom, Seigneur, et je sais que tu m'as exaucé. Amen. Soyez bénis, les amis, et passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances, soyez-le dans votre cœur. Avec Jésus, c'est parfois des vacances, quand on a sa paix et son repos. Amen. Je vous bénis. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo vacances. Au revoir, j'ai été content de vous parler.